Ben, je vais débuter. Les gens vont s'ajouter et ça sera ça. Ben, un beau bonjour tout le monde. Je suis très contente de vous voir aujourd'hui. Belle journée, comme je disais, énergie de Pâques, mission de vie. Pourquoi j'ai choisi de redonner cet atelier-là? Parce que je pense que c'est toujours actuel de revisiter, voir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Est-ce qu'on est toujours dans le bon chemin? Et des fois, en faisant des exercices, vous allez voir, il va y avoir des méditations, des visualisations. Ça nous permet vraiment d'aller explorer. Je sais qu'il y en a qui m'ont écrit, m'ont dit, je sens déjà que je suis dans ma mission, est-ce que je le fais pareil? Il n'y a rien à perdre à venir explorer. Si ça vous confirme que vous êtes au bon endroit, c'est parfait. Mais des fois aussi, ce que ça fait, c'est que ça ouvre des portes. Et il y a des avenues qu'on n'a pas pensées et que là, en faisant les exercices, on fait oh, peut-être que ça serait quelque chose à aller explorer. Donc, le but, c'est vraiment ça, c'est d'aller voir s'il y a des possibilités. Je rappelle à tout le monde et à ceux qui viennent d'arriver, les micros sont coupés. Vous pouvez poser des questions dans le discuter. Et à ce moment-là, il y a des moments où c'est que je vais prendre du temps vraiment pour répondre aux questions à ce moment-là, mais je ne pourrai pas les prendre au fur et à mesure comme on va être plusieurs centaines de personnes, sinon on n'aura pas le temps de voir l'atelier en 2 heures. Et prévoyez papier crayon. Ce sera pas un atelier où on va aller en salle nécessairement, mais ça va être vraiment plus une introspection personnelle où à travers les méditations, les visualisations, vous allez écrire des commentaires, vous allez inscrire qu'est-ce que vous avez vécu. Et le but, comme je vous ai dit tout à l'heure, vu que c'est écrit, ben vous le gardez et ça vous permet de le relire. Pour ceux qui me connaissent pas, je vais commencer par une petite présentation. Mon nom est Joanne Terrien. J'ai fondé l'école de Tianchi. L'école de Tianchi, au départ, c'était une école que j'ai fondée pour aider les gens à recevoir les messages, à canaliser, à recevoir de l'information. Et ce que je me suis aperçue à travers l'école de Tianchi, plus les gens reçoivent des messages, plus ils sont connectés et plus il y a une paix qui s'installe en dedans d'eux. Donc, c'est très intéressant. Et dernièrement, c'est ajouté d'autres éléments à l'école de Tianchi. On a parti des formations sur le quantique, ce qui est devenu une vraie passion. Donc, ne soyez pas surpris. Mission de vie va être en version quantique. Je vais expliquer pour ceux qui connaissent pas ça. On va le revisiter parce que je considère que c'est vraiment une belle façon d'amener les choses et c'est une belle façon aussi de créer des réalités. Donc, on va mélanger un petit peu tout ça. C'est que l'école maintenant est rendue avec le quantique et on a parti aussi, j'en reparlerai plus à la fin, un groupe, un membership où les gens viennent dans le fond pour à tous les mois découvrir un nouveau grand maître, se connecter à des énergies élevées. Je crois qu'à la période où on est rendu maintenant, puis c'est drôle parce que Pierre Lessard, qui canalise Maître Saint-Germain, l'avait dit il y a quelques années, on est rendu vraiment à des époques de créer des communautés, de se rassembler, de vivre des choses ensemble, et je crois que c'est un beau contexte pour monter encore les énergies, monter les vibrations. Et je reste convaincue que si on se met dans des belles énergies, qu'on partage des choses ensemble, qu'on le vit, ça transforme l'humanité. Les grands sages le disent, chaque personne comme vous qui fait un petit bout de chemin aujourd'hui, vous venez de changer l'humanité. C'est assez spécial, mais j'y crois à 100%. Donc, imaginez l'impact qu'on va avoir ce matin, c'est phénoménal. Donc, le but, c'est vraiment ça, c'est que ça nous permet d'aller plus loin. Donc, ça fait 11 ans que j'enseigne, que je canalise. Le premier grand maître que j'ai vraiment reçu, c'est Lady Nada, qui était une prêtresse dans l'époque de l'Atlantide. Donc, c'est sûr que là, ça ira pas tant sur la canalisation. Bien sûr, il y a plusieurs de mes étudiants qui sont là, qui vont recevoir des messages, bien sûr, pour eux. C'est parfait à travers tout ça. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est pourquoi j'ai décidé de mettre l'atelier Mission de vie, parce que je voulais vous partager aussi que un jour, j'ai fait un choix dans ma vie et j'ai choisi de me diriger vers ce que je fais maintenant, enseigner et partager la magie de la vie. Et je crois que nous sommes tous des êtres magiques et qu'on a besoin de cette magie. Donc, à travers Mission de vie, le but, c'est aussi, on va aller retrouver cette magie. On va reconnecter avec ça. Souvent, dans notre société, on a été plus rationnel, structuré, organisé. Et là, on va aller ouvrir notre cœur d'enfant durant ces 2 heures
et on va aller se connecter avec des belles énergies. Donc, c'est ça que je vous propose aujourd'hui. C'est sûr que 2 heures, c'est quand même assez rapide, mais on va avoir le temps de toucher vraiment les principaux aspects. Ça fait que, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue et c'est sûr qu'on va faire des méditations, des exercices et on va aller vraiment chercher des outils concrets pour venir vraiment clarifier quelle est votre mission de vie, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous et où vous vous situez présentement. Quand on va faire tout à l'heure les exercices d'écriture, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Dans le fond, ça va être vraiment une introspection où vous allez écrire qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui est monté. Moi, je vous dirais, faites aucune censure. Il y a des fois, on va faire un exercice puis il nous montre des idées puis on se dit « Oh mon Dieu, ça n'a pas d'allure ». Allez-y pas dans ce sens-là. Allez-y avec, vous l'écrivez, puis peut-être que vous allez le relire dans 1 semaine, dans 2 semaines et que là, vous allez avoir des surprises et que là, vous allez dire, oh, oui, là, ça a un sens. Oui, ça signifie quelque chose. Donc, laissez-vous prendre au jeu, je dirais. Laissez-vous embarquer dans cette magie et vous verrez où est-ce que ça va vous mener. C'est que si je regarde un petit peu comment ça va se structurer, dans le fond, on va aller explorer plusieurs aspects. On va commencer par le quoi. On va aller voir qu'est-ce qui nous apporte de la joie, qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien, qu'est-ce qui fait qu'on est joyeux. Parce que mission de vie, notre mission de vie, des fois, les gens vont avoir tendance à chercher des missions de vie très compliquées. On peut pas tout être à l'ONU ou travailler dans des choses assez impressionnantes. Et des fois, ça va être des missions simples, comme, dans le fond, trouver quelque chose qu'on aime. Et c'est prouvé que les gens qui trouvent ce qu'ils aiment et qui vivent de leur passion, ils réussissent. Parce que lorsqu'on rencontre des gens, imaginez juste quand vous allez acheter un vêtement, puis que vous rencontrez, il y a 2 vendeuses, il y en a une qui est très de mauvaise humeur, puis il y en a une autre qui est de bonne humeur. Elles vendent le même vêtement, mais vous allez choisir celle qui est de bonne humeur. Pourquoi? Parce qu'on choisit, on achète une relation, on n'achète pas un produit. Et dans tout ce qu'on vit, dans notre réalité, c'est toujours une relation qu'on va rechercher. Donc, à ce moment-là, on va vraiment aller axer sur qu'est-ce que vous voulez vivre, dans quelle énergie vous voulez être. Et je reste convaincue que quand on vibre dans la vibration qui nous passionne, ça attire à nous ce qu'on désire. Et l'étape suivante, on va y arriver plus tard, quand ceci va se manifester dans votre vie, bien sûr, ça va être de vous le permettre. Ça, c'est un autre chemin qui, des fois, est une autre étape à franchir, mais déjà, on va commencer avec le début, on va vraiment aller explorer, on va aller voir qu'est-ce qui vous passionne et vraiment qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans votre vie. Ça fait que on va commencer avec une première méditation. Ça fait là, ça va être vraiment une méditation pour se connecter. Je vais aller chercher la méditation. Dans le fond, on va équilibrer les chakras. C'est un premier début parce que tant qu'à aller dans des vibrations élevées comme ça, on va commencer vraiment à se connecter. Ça fait que je vais vous demander de vous installer confortablement et vraiment fermer vos yeux. Vous relaxer. Et je vais mettre la méditation en partage d'écran. Parfait. Super. Parfait. Ça fait que je vais vérifier si tout le monde a l'air d'être prêt. Assurez-vous, fermez vos yeux, relaxez et on y va. Bonjour tout le monde. Je veux vous amener dans une belle méditation qui va vous amener à vous détendre et à vous relaxer pour débuter la journée de mission de vie. Ça fait que je vais vous demander de fermer les yeux, de prendre une bonne inspiration. Laissez votre corps se détendre. Visualisez un rayon de lumière blanc qui vient sur vous. Cette lumière vous remplit, inonde votre corps. Vous sentez que chacune des cellules de votre corps
se nourrit de cette lumière. Voyez vos cellules devenir entièrement lumineuses. Et vous devenez pure lumière. Visualisez là que vous êtes comme une ampoule électrique lumineuse. Vous rayonnez. Et maintenant, avec votre intention, je vais vous demander d'augmenter l'intensité de la lumière. C'est-à-dire de faire comme si vous aviez un bouton et vous pouviez augmenter la luminosité. Ça fait que voyez-vous devenir encore plus lumineux et lumineuse. Ressentez votre taux vibratoire monter. Voyez les cellules de votre corps qui pétillent de joie. Voyez tout votre être absorber cette énergie de lumière et en même temps l'émaner à l'extérieur. Vous sentez tout votre corps se régénérer. Nous allons maintenant aller à chacun de nos chakras afin de stimuler l'énergie de ces centres énergétiques. Donc, allez au premier chakra qui se situe environ au pubis. Voyez la lumière rouge rentrer dans votre premier chakra. Voyez la lumière augmenter. Voyez comme si votre premier chakra devenait un diamant rouge. Et voyez toute la luminosité prendre de l'expansion. En prenant de l'expansion, ce chakra se nettoie, se purifie et devient d'un rouge éclatant. Maintenant, nous allons aller au deuxième chakra. Visualisez une belle lumière orangée qui entre environ au niveau de votre nombril. Voyez votre chakra se nourrir de cette lumière. Voyez cette lumière qui augmente. Tout votre chakra devient d'un beau orangé. Il rayonne. Et voyez comme s'il était comme un diamant à l'intérieur qui inonde votre corps de cette belle couleur orangée. Maintenant, nous allons passer au troisième chakra, c'est-à-dire au plexus solaire. Visualisez la couleur jaune entrer dans votre plexus solaire. Voyez la luminosité augmenter dans votre chakra. Il se remplit de cette belle couleur. Et vous sentez vos émotions s'apaiser. Vous sentez un calme s'installer en vous. Voyez maintenant comme si un cristal était maintenant placé dans ce chakra. Il rayonne la couleur jaune. Et tout votre corps absorbe cette couleur. Maintenant, nous allons passer au chakra du cœur. Vous visualisez une belle lumière verte qui rentre au niveau de votre cœur. Voyez cette lumière verte prendre toute la place dans votre cœur.
Voyez des rayons verts qui sortent de votre cœur. Un beau cristal vient s'installer lui aussi dans votre cœur. Et voyez un rayonnement vert remplir ce cristal. Vous vous sentez bien, paisible, en harmonie. Maintenant, nous allons passer au chakra de la gorge. Visualisez une belle lumière bleue qui entre dans votre chakra de la gorge. Cette lumière remplit votre chakra. Vous sentez tout votre corps se nourrir de cette lumière bleue. Vous visualisez un diamant qui entre au niveau de votre gorge. Ce diamant à multiples facettes rayonne la luminosité bleue et l'envoie partout dans votre corps. Votre communication devient fluide et facile. Maintenant, nous allons passer au troisième œil. Voyez une belle couleur pourpre entrer dans votre troisième œil. Sentez cette couleur remplir votre chakra. Vous sentez que votre troisième œil s'active et que vous captez plus d'informations de l'environnement autour de vous. Visualisez un cristal qui est placé dans votre troisième œil. Il se remplit de cette belle couleur pourpre et il rayonne par la suite à la grandeur de votre corps. Une fois tous ces chakras harmonisés, voyez maintenant l'ensemble des couleurs de tous les chakras qui se distribuent parfaitement dans votre corps. C'est un peu comme si vous viviez un arc-en-ciel de couleurs à l'intérieur de vous. Et tout d'un coup, ces couleurs se dissipent et vous devenez entièrement de blanc lumineux. Le blanc recouvre tout votre corps. Il rejoint tous vos chakras. Et vous redevenez pure énergie. Prenez le temps de ressentir la sensation dans votre corps. Maintenant, prenez une bonne inspiration. Expirez. Commencez à bouger les mains, les pieds. Et quand vous serez prêt et prête, vous ouvrirez les yeux. Rebonjour tout le monde. Parfait, ça débute bien. Ça fait qu'on va regarder un peu la matière, hein? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Être dans notre mission de vie, dans le fond, c'est de faire des choses qui nous rendent heureux. Hein? Quelque chose qui fait que nous soyons dans une vibration élevée et quelque chose qui fait que ça devient agréable. Quand on est dans notre mission de vie, de façon au sens large, chaque jour on se lève et c'est facile d'aller travailler parce qu'on est content de notre journée, parce qu'on est dans quelque chose qu'on aime. Des fois, on voit des gens qui sont pas du tout, qui font des fois, je sais que des fois les gens ont pas eu le choix, ils ont dû faire des choses qui n'étaient pas leur premier choix, mais quand on peut être dans notre mission de vie, et moi je pense que c'est des choses aussi qu'on peut choisir dans la vie, ça fait qu'à ce moment-là, chaque journée, c'est un peu comme si on ne travaille pas. C'est comme si on est toujours dans notre plaisir et dans notre passion
Et moi, j'appelle ça être dans notre création. Et je vous dirais, je vous parle de ça parce que personnellement, un jour, j'ai fait le choix. Il y a des gens qui me connaissent, il y en a d'autres qui me connaissent pas. Autrefois, j'étais infirmière et je travaillais en CLSC. J'ai beaucoup aimé travailler en CLSC, mais il est arrivé un moment où, quand j'ai débuté l'enseignement du travail énergétique et tout ça, que l'enseignement est devenu plus grand et plus important que ce que je faisais avant, qui pourtant j'ai beaucoup aimé. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait un choix. Je sais que des fois, c'est pas toujours évident de se lancer et de faire le saut. Ça sera à vous de voir dans votre réalité. On va quand même aller explorer les différents aspects, mais je peux vous confirmer que le jour où on fait ce qu'on a le goût de faire et qu'on est vraiment dans notre élément, tout est plus facile. Les synchronicités se glissent. C'est un peu comme si on suivait vraiment le chemin qui était prévu pour nous et à ce moment-là, tout se place plus facilement. C'est pour ça que je peux vous en parler. Un jour, j'ai fait le saut et je regrette tellement pas. Et aujourd'hui, ça me permet d'être dans ce qui me passionne vraiment et d'être là avec vous, justement. Ça fait que si je regarde un petit peu dans les définitions, qu'est-ce que la passion? Dans le fond, la passion, hein, c'est quelque chose qui nous fait vibrer. C'est toujours synonyme de plaisir. Ça peut être défini, la passion, comme une émotion puissante, hein, qui va à l'encontre de la raison. Des fois, la raison nous ferait faire certains choix, et lorsque la passion s'installe, ben, c'est d'autres choix complètement. C'est-à-dire qu'on devient débordant d'enthousiasme à l'idée de se rendre au travail, comme je disais tout à l'heure. On voit pas le temps passer. Quand on est dans notre passion, c'est vraiment une caractéristique quand on est dans notre élément. Regardez des gens, des fois on le voit beaucoup plus, des fois avec les artistes, les peintres ou des gens, la notion de temps disparaît complètement. Ils sont dans leur pur plaisir et on pouvait leur dire, ça fait 2 heures tu peins ou ça fait 5 minutes, ils n'en ont plus aucune idée. Donc, j'irais même plus loin. J'irais jusqu'à dire que on est comme plus connecté avec notre essence quand on est dans la passion. C'est-à-dire que notre vraie nature est une nature intemporelle. Le temps n'existe pas, la distance n'existe pas. Donc, quand on peut se reconnecter avec ça, c'est des éléments qui nous permettent vraiment de réaliser qu'à ce moment-là, on est dans la passion et dans quelque chose qu'on aime vraiment. Je veux vous parler un petit peu des ondes cérébrales. Comme je vous ai dit, je vais ajouter un petit peu de neurosciences quantiques. Même s'il y en a qui en ont déjà entendu parler, on va en reparler. C'est toujours bon de le revoir. Dans notre société, puis vous allez voir, il y a un lien direct avec notre passion. Hein. Je vous disais, quand on est dans notre passion, le temps n'existe plus, les dimensions. Généralement, les scientifiques, ce qu'ils vont expliquer, c'est qu'on est dans les ondes alpha de notre cerveau. Les ondes alpha, c'est les ondes où on est dans la création, on est dans la réception, et c'est des ondes qui sont plus calmes de façon standard. Dans la vie de tous les jours, quand on est à la course et qu'on se dépêche pour faire ci, faire ça, on est en bêta. Bêta, qu'est-ce qui arrive? En bêta, c'est mode urgence. Ça fait que le corps, à ce moment-là, il gère tout différemment et se met en mode danger. Et là, il garde l'énergie vitale vraiment pour les organes principaux, le cœur, la respiration, les choses de base. Et il n'y en a plus pour la création, pour le calme ou pour le développement. Donc, beaucoup de scientifiques expliquent qu'on devrait commencer à s'habituer à passer de plus en plus en zone alpha. Et ça, c'est des caractéristiques. Et je vous le dis parce que ça peut arriver dans la vie de tous les jours, qu'à un moment donné, vous vous en rendiez compte, puis là, vous êtes passé en bêta, là, c'est la course, là, c'est ci. Dans le fond, je vous amène à un questionnement que moi-même, je me pose souvent. Est-ce qu'il y a tant urgence? On s'entend? Si on était dans le temps de l'homme des cavernes, là, puis que là, on sort, il y a un lion qui nous court après, je suis entièrement d'accord, il faut se sauver et ça presse. Mais dans notre vie de tous les jours, c'est plus la même réalité. Donc, déjà de s'habituer, parce que là, je veux vous amener graduellement vers la mission de vie, de s'habituer à revenir en alpha volontairement, déjà vous allez vous aider.
Et même dans votre travail, si présentement, vous n'êtes peut-être pas dans la mission idéale que vous vouliez, mais que vous avez des choses à faire, si vous vous rendez compte et vous portez attention dans quelle zone cérébrale vous êtes présentement, puis que quand vous vous voyez aller en bêta, là, en urgence, là, de se calmer, des fois juste prendre une inspiration, juste prendre le temps de s'arrêter et volontairement se ramener en alpha. Un, vous allez être plus créatif. Deux, vous allez avoir des meilleures intuitions. Et ce qui est incroyable, la science le prouve, on est plus fonctionnel en alpha. Donc, je vous le dis, c'est à vous de porter attention aux ondes cérébrales et c'est sûr que plus vous allez être en alpha, plus vous allez recevoir des informations de si vous êtes dans votre chemin de vie ou pas. Parce que en bêta, oubliez ça, on est en mode survie et les informations rentrent pas, c'est vraiment l'essentiel. Donc, portez attention à ça, ça peut déjà faire une différence. Si, oui, là, je vais vous amener à quelque chose. Pour s'amener dans notre mission de vie, il y a des fois que c'est pas toujours évident non plus de tout laisser ce qu'on fait et c'est pas nécessairement le but, mais par des phrases qu'on peut répéter, on peut commencer à attirer à nous. Il y a certains de mes étudiants qui les connaissent déjà, je vais les répéter pareil parce que c'est des phrases que je trouve très importantes et c'est prouvé scientifiquement que ce qu'on répète continuellement, à un moment donné, le cerveau l'enregistre et il croit que c'est ça la vraie réalité. Donc, on a tout avantage à répéter des phrases positives, des phrases qui nous amènent quelque chose de beau. Ça fait que prenez votre crayon, je vous donne une phrase que plusieurs connaissent, mais qu'il y en a d'autres qui connaissent pas. C'est pas grave, je la redonne parce que même pour moi, je la trouve très intéressante et de temps en temps, je la répète. J'ai beaucoup de travail passionnant, divinement donné. Je sers de mon mieux et suis fort bien payé. C'est des phrases que j'ai prises dans un beau livre qui s'appelle Le jeu de la vie, qui est un classique qui date des années 40, 1940, je sais plus si c'est 42, 46. Et j'ai rajouté le mot passionnant parce que pour moi, c'est important. C'est beau de travailler, de gagner des sous, mais si c'est passionnant, on tombe dans l'espace où on voit plus le temps et on est dans notre pur plaisir. Je vous suggère de le répéter et vous voyez qu'à la fin, il y a beaucoup de travail passionnant, divinement donné. Je sers de mon mieux et suis fort bien payé. Souvent, on va avoir des croyances inconscientes. C'est purement inconscient, des fois c'est même conditionné par la société, que lorsqu'on est dans notre plaisir, hein, c'est pas payant. OK? Ça fait que ça, c'est souvent on a été conditionné qu'il faut faire les choses et on va défaire ça. À le répéter, ce que ça va faire, c'est que votre subconscient va faire en sorte que il va enregistrer l'information et il faut toujours penser que le subconscient, c'est une mécanique. Le subconscient ne fait pas la différence entre ce qu'on vit présentement et ce qu'on répète. À force de le répéter, il va enregistrer l'information. Donc, si vous le répétez, je vous dirais les meilleurs moments pour répéter les phrases, c'est vraiment le matin et le soir. Parce que souvent, le matin, on est déjà en alpha, on vient de dormir. Donc, en alpha, ça rentre direct dans le subconscient, ça interfère pas par notre mental, il n'y a pas le temps de bloquer les choses. Donc, le matin, le soir, c'est sûr que vous pouvez le répéter dans le reste de la journée quand vous voulez. Déjà, de répéter ces phrases-là, vous allez voir, ça peut changer votre vie. Et ce que ça fait, on va en parler tantôt, mais je vais déjà commencer à en parler. De toute façon, ça se peut que je mélange un petit peu le plan que j'avais fait. C'est pas grave, c'est comme ça va se placer. Quand on se met à répéter les phrases, quand on se met à dire les choses, ça change notre vibration. Et qu'est-ce que fait notre vibration? Il faut se voir comme un aimant. Nous sommes des aimants qui attirons à nous ce que nous vibrons. Et lorsque vous répétez les phrases, vous créez une belle vibration en disant que vous méritez tout ça
que vous méritez d'être dans une belle énergie et que vous méritez en plus d'être bien payé. Pourquoi pas, hein? Et voilà. Donc, ce que ça fait, c'est que ça part autour de nous. Ça part dans l'énergie, ce qu'on appelle le champ quantique, et ça va attirer à nous ce qui est similaire à notre vibration. On peut désirer des choses, et si notre vibration ne correspond pas à notre désir, à ce moment-là, ça part pas dans le champ quantique. Le champ quantique, voyez-le comme le vide autour de nous qui est rempli d'informations. Donc, si on vient qu'on répète tellement les phrases que notre subconscient y est convaincu que c'est la vérité, on va émaner cette énergie-là. Et qu'est-ce que l'univers fait? Qu'est-ce que le champ quantique fait? C'est la même chose. Ça se met à tirer les circonstances pour répondre à votre demande. Ça, c'est extraordinaire. C'est un point de base. C'est la magie de la vie qui fait que on va attirer. Donc, je vous suggère fortement, c'est sûr qu'il existe plein d'autres phrases. Et un truc, quand vous répétez les phrases, autrefois, ce qui était beaucoup enseigné, c'est bon, je la visualise, je la répète. Je vais vous faire aller un pas plus loin. Vous allez la vibrer dans votre cœur. Vous pouvez même mettre, moi ce que j'aime beaucoup, c'est mettre mes mains au niveau de mon cœur et je la vibre en même temps. Parce que comme je vous ai dit qu'on est des aimants, un aimant, ça vibre, hein, ça émet une vibration. Donc, vous l'intégrez en vous. Vous pouvez faire ça avec ces phrases-là ou n'importe quel désir que vous avez. Et de toute façon, la science s'est aperçue que tout passe par le cœur. Et ça, ceux qui ont fait les formations en quantique avec moi, on en a parlé, mais c'est pas grave si vous l'avez pas vu. Ils sont même rendus au niveau de la science à avoir réalisé que le cœur capte les informations avant notre cerveau. C'est assez spécial. Donc, puis que c'est le cœur qui donne l'information au cerveau. Donc, si vous vibrez au niveau de votre cœur, ben là, à ce moment-là, vous êtes en train déjà d'émettre et vous intégrez la vibration en vous. Donc, moi, je vous suggère, vous le dites, vous pouvez le visualiser, c'est toujours extraordinaire, et vibrez-le. Le but, c'est que votre vibration devienne vraiment similaire à la phrase que vous avez dit. Et là, vous allez voir, ça va être phénoménal ce qui va se passer. C'est que là, on arrive à l'étape où on va aller voir le quoi. Qu'est-ce qui nous apporte de la joie? Quand on veut vraiment découvrir notre mission de vie, il y a des fois, qu'est-ce que vous voulez avec la vie quotidienne, avec le train-train ou les choix qu'on a faits? C'est comme plus clair, qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous rend heureux. Ça fait que ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est qu'on va aller faire une autre méditation. Vous allez voir, c'est beaucoup avec des méditations durant cet atelier-là. Et on va aller voir qu'est-ce qui nous rend heureux. On va aller vraiment vibrer dans des situations. Des fois, ça peut être un souvenir d'un moment où on riait ou quelque chose pour se remettre dans la vibration. Hein. Je vous l'ai dit, ce qui compte, c'est la vibration. Donc, on va vraiment axer, se rappeler un endroit, un moment ou des événements. Et c'est sûr qu'à travers une belle méditation, puis Sylvie, qui est très gentille, qui travaille avec moi, nous a mis une belle musique de fond. Je trouve que ça crée des contextes idéaux pour aller se reconnecter avec ces belles énergies. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller explorer qu'est-ce qui nous apporte de la joie. Encore une fois, je vais vous demander, il n'y a aucune censure, vous y allez vraiment avec ce qui se présente, peu importe c'est quoi. Puis ça se peut qu'à un moment donné, vous ayez des images qui vont venir, puis vous dites, mon doux, ça n'a pas de lien avec ma mission de vie, on raisonne pas. Vous faites juste le vivre. Hein? Dans le fond, là, voyez-le, c'est des moments où on va vivre des choses et pour une fois, on n'est plus dans l'intellect, dans la compréhension, on est vraiment en étant dans la vibration et en étant dans le moment présent. Ça fait qu'encore une fois, je vais vous demander de vous installer confortablement. Je vais aller chercher la méditation en partage d'écran. Et je vous amène ça. Super. Parfait.
Tout le monde est prêt? On y va. Parfait. Prenez maintenant une bonne inspiration. Fermez les yeux. Détendez votre corps. Visualisez que vous marchez dans la forêt. Si vous n'arrivez pas à visualiser, imaginez. Ça fait la même chose. Imaginez que vous marchez dans la forêt. Tout est calme. L'air est frais. Vous voyez de magnifiques arbres autour de vous qui semblent vous regarder lorsque vous passez devant eux. Vous observez la nature et vous constatez qu'une vie incroyable y est présente. Vous prenez un petit sentier qui vous mène à un lac magnifique. Vous arrivez à ce lac et vous vous approchez de celui-ci. Lorsque vous arrivez près du lac, vous observez votre reflet dans l'eau. Prenez le temps de regarder. Dans ce reflet, vous vous voyez avoir du plaisir, rire, être dans la joie. Prenez le temps de bien observer. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes dans la joie? Quelle est l'activité que vous pratiquez? Regardez soit quelle activité ou quelle situation ou peut-être même quel travail vous procure de la joie, vous met dans une vibration élevée qui vous donne l'impression que vous n'allez pas travailler et que vous êtes dans le pur plaisir. Ce peut être lors d'un travail, ce peut être lors d'un tout autre événement. Regardez qu'est-ce qui vous met dans un état de joie. Peut-être qu'il va venir plusieurs images. Observez-les. Et maintenant, tout doucement, le reflet disparaît. Vous reprenez votre chemin et vous gardez en mémoire les images que vous avez vues. Vous repartez à travers la forêt et vous ressortez. Et tout doucement, vous revenez dans notre monde, dans la réalité actuelle. Prenez maintenant une bonne inspiration et expirez. Et quand vous serez prêt et prête, vous ouvrirez les yeux. Je vais vous demander de sortir papier, crayon et d'écrire ce qui est venu à vous. Pas de censure, peu importe. Vous avez flatté votre chien, c'était beau, vous étiez dans le bonheur, vous le marquez. Peu importe ce qui s'est présenté.
Je vais vous laisser encore une minute. Prenez le temps d'écrire. Quelles sont les images qui sont venues? Qu'est-ce qui est monté lorsque vous regardiez votre reflet dans le lac? Parfait. Et là, je vais vous faire un autre exercice. Je vais vous demander de repenser aux situations que vous avez vues. Mettez vos mains sur votre cœur. Fermez vos yeux. Et vraiment intégrez ces événements-là dans votre cœur. Qu'ils soient passés, présents, peu importe. Je voudrais vraiment que vous intégriez la vibration de joie, de rire. Si jamais vous avez eu de la difficulté à en trouver, inventez-en une maintenant. Peu importe. Pour vraiment porter la vibration de la joie. Pour vraiment être dans cette énergie. Puis mettez-vous un sourire. Ça accentue le processus. Ça a l'air de rien, mais ça marche. Ressentez vraiment que la joie, là, c'est votre droit divin. Que c'est votre vraie énergie. Ça a toujours été ça. Qu'il n'y a rien d'autre qui existe. Est-ce que vous sentez la vibration qui monte présentement? C'est quelque chose. Parfait. Super. Ça fait que je vais continuer. On va s'en aller tranquillement vers le comment. On a vu le quoi. Je veux vous parler un petit peu plus du champ quantique. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Hein. C'est que les chercheurs se sont aperçus que, ça fait drôle à dire, là, si je vais être dans les aspects scientifiques un petit peu plus, mais que les électrons dans l'atome ne réagissent pas pareil quand ils sont au niveau microscopique qu'au niveau macroscopique. Ça peut avoir l'air très banal, mais ça amène à dire que lorsqu'il y a une intention, ils sont aperçus lorsque il appelle ça un observateur qui regardait l'électron et réagissait différemment. Je veux vous amener dans l'aspect que à tous les jours, nous sommes l'observateur de notre vie et à chaque jour, nous faisons modifier les événements. À chaque instant, nous créons de nouvelles réalités inconsciemment et qu'autour de nous, dans ce qu'on appelle le champ quantique, qui est une mer d'informations, une multitude d'informations, comme on a vu, on attire selon notre vibration. Ce que je veux vous amener là-dedans, c'est qu'il existe de multitudes de possibilités autour de nous. C'est-à-dire, comme on a vu que vibratoirement, on attire en fonction de notre vibration, ça veut dire que si on est capable de moduler notre vibration volontairement, comme vous venez de faire, là, le petit exercice là, que je vous ai fait ressentir, la joie dans vous, là, vous avez changé votre vibration. Des choses simples comme ça fait qu'on attire de nouvelles possibilités et que tout existe dans le champ quantique. Si vous retenez ça là, de mission de vie, vous avez tout retenu. Et même des fois, moi, je m'en sers parce que dans la vie, il va se présenter des occasions et on a tendance, l'être humain, à être limité.
c'est-à-dire il y a ça, on voit ça, on voit ça. Il faut que vous arriviez à vous faire à l'idée qu'absolument toutes les possibilités existent, mais que souvent on les voit pas. On n'y a pas accès parce qu'on est centré juste sur certains éléments. Ce qui veut dire que peut-être même que la job incroyable que vous désirez, la mission que vous désirez, est là et elle se promène autour de vous en énergie et elle attend juste que vous ayez la vibration correspondance pour rentrer dans votre réalité. Moi, ce que je veux, c'est dans le fond vous amener à l'idée que tout est possible. Ça a été dit autrement, là, à travers l'histoire, les sages, les grands maîtres en ont toujours parlé, mais je trouve qu'avec le quantique, en ressentant, moi je suis très visuelle, en m'imaginant tout qui tourne autour de moi, puis que c'est là, ben là, à ce moment-là, ça me fait ouvrir des pas. Il y avait je vais juste regarder quelqu'un qui a posé une question. Oui, dans l'énergie quantique, il y a quelqu'un qui a demandé si on doute. Bien sûr que l'être humain, des fois, ça va arriver qu'on doute, on se remet dans la vibration. Et plus on va se remettre dans la vibration qu'on désire, comme je l'ai dit tout à l'heure, le subconscient, un jour, va arriver et va croire que c'est la vraie réalité et il va matérialiser. C'est normal que quand on commence à créer des nouvelles réalités, quand on commence à jouer dans ces énergies-là, à vouloir aller chercher, il y a des fois, il y a des petits doutes qui s'installent, mais plus on va le faire, moins ça va s'installer. Et c'est ça le point fort. Mais ce que je voulais surtout, c'est de vous amener le fait que des fois dans la vie, on va penser qu'il n'y a pas d'autres possibilités qui existent parce que notre mental nous en a donné deux, trois, puis c'est limité à ça. Il y a une infinité de possibilités qui existent et que souvent on les a pas captées, notre cerveau les a pas captées parce que la vibration était pas correspondante, mais ne jamais fermer la porte parce que tout est là et tout existe autour. Sylvie, tu veux-tu regarder s'il y a quelques autres questions que les gens ont posées? Après, on va aller faire un autre exercice. Non, c'est bon, c'était la question. OK, parfait. Bon, ben c'est bon, c'est assez clair à ce moment-là. Ça fait que, comme j'ai dit, tout existe autour. Je veux vous amener dans une autre énergie. Là, on va aller faire un petit exercice que j'ai appelé le rayonnement quantique. C'est-à-dire que on va encore augmenter d'une coche notre vibration avant d'aller faire l'autre exercice où là, on va s'en aller voir des futurs possibles pour nous. Ce qui fait que ce qu'on va faire, vous allez mettre encore une fois les mains sur votre cœur. Et là, on va le faire un 5 minutes. Et ce que vous allez visualiser, c'est vraiment une belle lumière dorée qui sort de votre cœur et qui émane. Et ça se peut que durant que vous allez le faire, le mental essaye d'amener d'autres éléments. Ramenez-le à se centrer, à émaner la lumière dorée au niveau de votre cœur. Ça fait que je vais noter le temps, il est 54, et on va vraiment prendre un 5 minutes. Et ça, vous allez voir, petit exercice facile transforme la vibration de façon phénoménale. Ça fait qu'on y va tous ensemble, un 5 minutes. On y va. Maintenant, enlevez vos mains.
et laissez le rayonnement grandir encore plus. On continue vraiment avec un rayonnement doré. Et là, visualisez que ça se rend à nous tous. Le rayonnement se rend à chaque personne qui est ici présente. Parfait. Vous pouvez revenir ici. J'aimerais que vous portiez attention à votre énergie. Quand on fait cet exercice-là, des fois, il y a des gens qui vont sentir, vous pouvez mettre les mains en avant de vous, et on sent que vraiment l'énergie du cœur a pris de l'expansion. Les chercheurs ont prouvé, et la science avance de ce temps-là, c'est extraordinaire, que normalement, le cœur rayonne 20 photons par seconde. Les photons, c'est des unités de lumière. Donc, on est vraiment fait de lumière. Et lorsqu'on le fait comme ça, on peut émaner jusqu'à 5000 fois plus de photons. Imaginez la lumière qu'on émane, imaginez la vibration qu'on porte. Je vous dirais ce petit exercice-là, moi je le fais souvent. Vous arrivez à un moment donné, vous vivez une situation, que si vous voulez, on est encore dans la 3D, il se passe quelque chose, c'est pas à votre goût. Si vous pouvez vous retirer un petit 5 minutes et vous le faites, vous allez changer complètement votre énergie et vous percevrez même plus la situation de la même façon. Vous venez de changer complètement toute l'information. Moi, je le fais même des fois la nuit. Je me réveille, j'ai de l'insomnie. C'est une question, ça a l'air, c'est à notre âge, à mon âge, c'est rendu ça. Ce qui fait que, au lieu de regarder le plafond et de me dire le temps est long, je rayonne. Essayez-le.
je vous le dis, ça fait une grosse, grosse, grosse différence. Et à force de le faire, votre corps va s'habituer. Et un jour, vous allez arriver juste à y penser, déjà vous allez être dans vibration. Parce que ce qui est le fun avec le corps, c'est qu'il développe une mémoire, la mémoire du corps. Donc, ce que vous allez faire, ce que vous allez vibrer, à force de répétition, c'est pour ça que tantôt on parlait répéter les phrases, répéter les choses, à force de répétition, le corps développe une mémoire et il le reconnaît. Ce qui fait que c'est comme quand on apprend à conduire une voiture, hein, au début, tu surveilles, il faut attacher la ceinture, il faut faire ci, vérifier les cadrans. Quand vous embarquez maintenant dans la voiture, ça se fait tout automatiquement. C'est la mémoire du corps qui fait ça. Il sait, il a vérifié ses cadrans, il a attaché, puis vous en rendez même pas compte, vous êtes attaché, vous vous rendez compte, tout est fait. C'est la même chose en énergie. Vous pouvez développer cette mémoire du corps qui fait que vous allez changer toute la vibration ambiante, vous allez tout transformer l'énergie. Et rappelez-vous toujours, quand vous changez d'énergie, vous venez de changer ce que vous attirez. Donc, vous attirez des choses avec un taux vibratoire beaucoup plus élevé, une énergie beaucoup plus intéressante. Ça fait qu'on s'en va dans une méditation. Maintenant, on va aller, je vous ai parlé qu'il y avait des futurs possibles. On va s'en aller voir des futurs possibles. Donc, vous allez encore une fois vous installer. Si jamais les images ne viennent pas, vous les imaginez. Ça fait pareil. Et on va aller explorer des futurs. Ça sera à vous à décider. Dans la vie, vous aurez toujours le choix de décider. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des possibilités. Donc, je vais aller chercher la méditation où on va aller voir des futurs possibles. Parfait. J'ai une question que quelqu'un, avant de faire la méditation, je vais juste répondre tout de suite. Il y a quelqu'un qui met comment on gère le fait d'avoir une mission de vie qui n'est pas en 3D et qui n'est pas rémunérée. Il faut la reprogrammer et vouloir cette mission, mais avec le fait d'être rémunéré. Parce que ça, c'est souvent une croyance que notre subconscient va avoir acquis ou qui va nous avoir été dit dans la société. Et à ce moment-là, répétez les phrases que je vous ai données de façon à, soit vous allez attirer une similaire qui va être payante, ou soit elle va se transformer parce que tout existe dans le champ quantique et qu'il y a des milliers de possibilités. Donc, à ce moment-là, oui, vous pouvez créer une nouvelle réalité, puis qu'enfin elle soit payante, c'est ça qu'on veut. Ça fait qu'on y va pour la méditation, on s'en va dans le futur, prenez une bonne inspiration, fermez les yeux et on y va. Maintenant, nous allons aller dans le champ quantique pour explorer les possibles disponibles. Ça fait que vous allez fermer les yeux, prendre une bonne inspiration. Visualisez que vous marchez dans la nature, dans un grand champ. Vous vous sentez détendu. Vous regardez au sol et vous voyez de multiples fleurs de toutes les couleurs qui jonchent le sol. Vous continuez à avancer et vous arrivez devant un arbre immense. Cet arbre semble avoir des centaines d'années. Vous ressentez sa sagesse. En regardant autour de vous, vous observez un banc de parc face à cet arbre. Vous décidez de vous asseoir à ce banc de parc.
Vous sentez une communion s'installer avec cet arbre gigantesque. Vous visualisez un rayon vert qui part de votre cœur et qui se rend jusqu'à cet arbre. Vous avez l'impression qu'un sage habite cet arbre. Une connexion magique s'établit entre vous. Vous sentez une lumière verte maintenant vous entourer entièrement. Le rayon vert entre vous et l'arbre continue de s'installer. C'est un peu comme un passage où de l'information circule entre vous et lui. Il vous explique que vous avez vécu de multiples expériences dans votre vie et que la vie est remplie de possibilités et que ce sera à vous de choisir la possibilité qui vous convient. Maintenant, vous voyez devant cet arbre apparaître un immense écran, un peu comme un écran de télévision. À travers cet écran, vous voyez des scènes d'un futur possible apparaître. Vous regardez avec attention. Regardez les images qui se présentent dans cet écran. Est-ce que vous vous voyez bouger ou interagir dans un autre lieu ou un autre temps? Portez attention de ce lieu. Que faites-vous? Est-ce que vous reconnaissez les gens qui sont autour de vous? Est-ce que vous reconnaissez ce lieu? Ne mettez aucune censure. Laissez les images se présenter. Est-ce qu'il y a des gens que vous connaissez dans cette réalité? Et maintenant, posez-vous la question, est-ce que cette réalité possible qui vous est présentée vous convient? Est-ce que vous aimeriez vous voir à cet endroit dans un futur plus ou moins lointain? Est-ce une possibilité intéressante pour vous? Maintenant, vous voyez apparaître un deuxième écran de télévision. Celui-ci apparaît un peu plus à la droite du premier. Dans ce deuxième écran, voyez des scènes différentes apparaître. Un autre futur possible, car il en existe des milliers. Voyez-vous dans un autre endroit dans le futur exercer un métier ou une passion qui vous intéresse. Ne forcez pas les images, laissez-les venir. S'il ne vient pas d'image, utilisez votre imagination pour créer ce que vous désirez. Maintenant, regardez les images. Regardez les scènes. Encore une fois, est-ce que vous reconnaissez les gens qui se déplacent, les images dans cette époque future? Est-ce que vous reconnaissez l'endroit?
et portez attention comment vous ressentez-vous dans ce deuxième futur possible. Maintenant, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Un premier futur que vous avez observé dans le premier écran et maintenant un deuxième futur. Je vais vous demander de choisir celui que vous préférez. N'ayez pas peur de vous tromper. Si jamais un jour vous changez d'idée, vous aurez toujours la possibilité de retourner à l'autre, car toutes les possibilités existent éternellement. Donc, choisissez le futur qui vous convient le mieux. Et lorsque vous l'avez trouvé, vous allez visualiser que l'autre écran de télévision se ferme et même que l'écran disparaît et qu'il ne reste que celui de votre choix. Vous pourriez même choisir de combiner les deux écrans et d'avoir une réalité qui représente l'ensemble des deux possibilités. Vous avez le droit même de faire ça. Donc, choisissez. Et maintenant, visualisez que vous enregistrez cette information en vous de votre désir possible. Et maintenant, visualisez que vous amenez cette information dans votre cœur. Vous pouvez mettre les mains sur votre cœur si vous le désirez. Afin de passer un message clair à votre cœur de quel est votre premier choix, quelle est votre intention. Maintenant, votre arbre vous regarde. Il vous dit que vous avez pris une sage décision, que des milliers d'autres possibilités existent et que vous aurez toujours la possibilité de refaire l'exercice. Juste à aller fouiller dans votre mémoire, revisualiser l'arbre, faire réapparaître un ou deux écrans et refaire l'exercice. Il vous rappelle que ce que vous allez intégrer dans votre cœur va se matérialiser plus vite et qu'il faut de la répétition parce que le corps développe une mémoire et à force d'intégrer des images, des impressions, celles-ci finissent par se réaliser dans notre réalité. Vous remerciez cet arbre et vous repartez dans le champ. Vous sentez dans votre cœur un espace qui maintenant est comblé. Un sentiment de satisfaction s'installe. Tout doucement, vous revenez dans notre réalité. Le cœur rempli de ces nouvelles possibilités. Vous prenez maintenant une bonne inspiration et expirez. Commencez doucement à bouger. Et quand vous serez prêt et prête, vous ouvrirez les yeux. Bonne journée. Je vais vous demander d'écrire ce que vous avez vu dans votre futur, celui le plus beau.
que vous avez choisi. Ça fait qu'on va faire une petite pause parce que ça brasse déjà beaucoup d'énergie et je crois que ça va faire du bien à tout le monde d'aller faire une petite pause à la salle de bain, prendre un verre d'eau. On va prendre 10 minutes. Ben, peut-être plus 7-8 minutes. Dans le fond, je vais recommencer vraiment à 11h25 heure du Québec pour les autres. Donc, prenez le temps d'aller à la salle de bain, boire un petit verre d'eau et après, là, on s'en va créer des futurs. Et la personne qui a posé la question sur l'argent va avoir un super bel exercice là-dessus. Ça fait que je vous souhaite une belle pause. On se revoit dans 10 minutes. Parfait. Ça fait qu'on va reprendre. Ça fait que là, on va s'en aller. On est allé voir des futurs possibles qui nous étaient présentés, ce qui est très intéressant que vous avez pu noter. Et là, on va tomber dans une autre catégorie. On va aller faire de la matérialisation. La matérialisation, c'est-à-dire que nous allons choisir ce que nous voulons. Ce n'est plus il va se présenter quelque chose. C'est correct aussi. C'est une première étape déjà d'avoir des possibles qui se présentent à nous. Quand on est dans la matérialisation, c'est que nous allons aller créer par nous autres-mêmes. Et comment on crée? On crée par l'imagination. Souvent, les gens vont se poser la question, ah bon, j'ai imaginé quelque chose, donc c'est pas vrai. C'est pas tout à fait ça. L'imagination, c'est d'avoir accès à ce qu'il y a autour de nous dans le champ quantique et c'est par l'imagination qu'on y a accès. Donc, des fois, les gens, ils vont dire, mettons d'une personne, ah, elle a beaucoup d'imagination. Ben, elle capte facilement ce qu'il y a dans le champ quantique. Souvent, les artistes, les gens qui créent vont beaucoup recevoir d'informations du champ quantique. Donc, notre but à nous, c'est on va aller dans ce champ quantique encore une fois, mais plus juste capter, on va aller créer ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut imaginer, qu'est-ce qu'on veut avoir dans notre vie. Nous sommes créateurs au-delà de ce qu'on peut penser. Je sais, je me répète un petit peu, je l'ai dit tantôt, tous les jours on crée inconsciemment par nos pensées, par nos conditionnements, par la façon qu'on a été élevé, par notre environnement, nos amis, tout on crée sans s'en rendre compte, ce qui fait qu'on attire à nous certaines choses. Là, ce qui va être le fun, c'est d'aller dépasser ça et d'aller créer vraiment ce que nous, on veut. Mais là, plus en fonction de ce que les autres voudraient ou conditionnement inconscient. Le but de l'être humain, c'est qu'avec le temps, d'arriver à une étape où il crée consciemment. Je vais vous raconter une histoire et vous verrez comment... en tout cas, je vous la raconte. C'est Sadhguru, qui est un grand maître en Inde, qui racontait, ça a l'air que c'est une histoire qui se transmet de génération en génération. Il y a un homme qui se promène dans un champ. Il arrive dans un endroit, c'est magnifique. Le champ est de toute beauté. Et là, il voit un gros arbre en avant de lui. Et il fait, oh, l'herbe est fraîche, je vais aller me coucher en dessous de l'arbre. Il se couche en dessous de l'arbre et il s'endort. Et quand il se réveille quelques heures plus tard, il est parfaitement reposé. Et là, il se met à penser à ce qu'il aimerait manger. Ça fait que là, il voit dans son esprit des mets et automatiquement, les mets apparaissent devant lui. Oh, il mange. Et là, il se met à penser à des boissons
qu'il aime et qui aime boire. Et là, les boissons apparaissent devant lui. Ce qui fait que, oh, il fait OK. Et là, il commence à partir dans ses pensées et il se met à se dire, oh, il doit y avoir des brigands ici. Des brigands apparaissent autour de lui. Oh, je crois qu'ils vont me tuer. Et il le tue. Je ne vais pas vous rester juste avec cette image-là. Ce que j'essaie de vous dire, ce que Sadhguru passe comme message et que j'essaie de retenir maintenant dans ma réalité en tout temps, c'est que tous les jours, on est assis en dessous d'un arbre à miracle. Vous êtes à tous les jours. Si cette image-là peut vous impressionner, je suis rendue que je fais attention à quoi je pense et à ce que je dis maintenant. Dans l'histoire, voyez pas l'aspect de pour monsieur, il est mort, c'est une histoire. Voyez l'aspect que quand il souhaitait quelque chose de beau et de bon, ça apparaissait dans sa vie. Regardez dans votre vie des fois où vous avez pensé une simple idée, puis whoop, tout d'un coup, quelques jours après, c'est réalisé et ça s'est manifesté. Nous sommes des créateurs en tout temps. Donc, je vous le dis, et j'espère que cette histoire va impressionner votre subconscient. Puis moi, je vous le dis, je l'ai marqué dans ma salle de bain. Il est écrit tous les matins, je le relis. Je suis en dessous de l'arbre, l'arbre à souhait. Et si on réalise ça, on va corriger les pensées. Le but, ce n'est pas de se faire requérir et de dire « Oh non, j'ai toujours… » Non, non, c'est pas grave. Ce qu'on a fait dans le passé, notre pouvoir y est maintenant. Qu'est-ce qu'on choisit de laisser venir comme pensée maintenant? Et qu'est-ce qu'on choisit de ne plus accepter non plus? On peut le corriger. Et ça, c'est notre pouvoir. Donc, moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est on n'est pas pris dans ce qu'on a été, dans notre éducation, dans notre tout ça. On peut se sortir de tout ça à partir du moment où on se rend compte qu'on a du pouvoir là-dessus. Je suis convaincue que vous pouvez tous y arriver. Est-ce que ça va prendre de la pratique? Sûrement. Rappelons-nous, pas parce qu'on n'est pas bien fait, l'esprit humain marche par répétition. Donc, plus vous allez vous exercer, c'est comme n'importe quoi. Je vous dirais, on va faire un 10 km ensemble. Je n'avais jamais couru, vous allez trouver qu'il ne sera pas reposant et vous le ferez probablement pas. Mais plus vous allez vous habituer, plus ça va devenir facile. C'est le même principe avec la création, avec l'esprit. Si on porte attention à nos pensées, sachant que nous sommes un aimant ou que nous sommes en dessous de l'arbre à souhait, ça fait toute la différence et ça nous amène à vraiment se réajuster. Et vous allez vous apercevoir en faisant ça que vous allez attirer de nouvelles choses. Votre réalité va se changer et quand on revient dans le thème de mission de vie, il y a des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous que vous n'avez pas pensé, mais parce que votre énergie change, ces possibilités maintenant peuvent arriver. Avant, elles n'avaient pas la possibilité. Maintenant, elles vont être là. Ça fait que je vous invite, on va aller faire une autre méditation et cette fois-ci, ce que j'aimerais, on va aller créer, vous vous amuser. Vous allez aller visualiser votre idéal. Vous mettez encore une fois aucune censure et allez-y, toujours en étant conscient que votre esprit, il enregistre et voyez vraiment ce que vous aimeriez dans toutes les conditions que vous voulez et on y va. C'est que je vais chercher la méditation. Parfait. Et on va s'installer. Je vais juste regarder avant d'y aller. Ça fait que je regardais s'il y avait des questions, mais il n'y avait pas de questions comme telles, il y avait plus de commentaires. Ça fait qu'on s'installe. Là, c'est votre moment. Ça va être votre moment de création. Amusez-vous, visualisez au maximum ce que vous désirez. Ça fait qu'on y va. Bonjour à tous. Nous allons aller faire une belle visualisation où nous allons aller vraiment créer notre mission de vie, créer ce que nous désirons,
allez vraiment vibrer, ressentir qu'est-ce que nous voulons vivre. Si c'est pas encore tout à fait clair pour vous, qu'est-ce que vous voulez vivre en détail, allez-y dans l'émotion, dans qu'est-ce que vous voulez ressentir et qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous apporte de la joie. Donc, on va commencer par prendre une bonne inspiration. Fermez les yeux. Laissez votre corps se détendre. Visualisez ou imaginez une immense boule de cristal qui apparaît face à vous. Voyez cette boule magnifique, lumineuse, et voyez que vous pouvez entrer à l'intérieur et il y a un siège à l'intérieur où vous pouvez vous asseoir. Dans cette boule de cristal, vous regardez face à vous et vous voyez des images apparaître. Vous sélectionnez ces images et même vous décidez quelles images apparaissent. Donc, voyez dans cette boule de cristal votre emploi idéal, votre mission de vie, ou simplement ressentez dans quelle énergie ou quelle vibration vous voudriez être dans l'avenir. Prenez le temps de mettre le plus de détails possible, c'est-à-dire que si une image se présente, prenez le temps de ressentir en plus de voir. Sinon, imaginez ce que vous désirez. Incluez les sensations, c'est-à-dire comment sentez-vous l'atmosphère autour de vous? Est-ce que la température est chaude? Si vous êtes debout et que vous marchez, est-ce que vous sentez le vent vous toucher? Si vous êtes assis sur un fauteuil ou à un bureau, ressentez vraiment le fauteuil où vous êtes assis. Ressentez la texture avec laquelle il est constitué. Plus vous allez aller chercher d'éléments, plus par la suite, ça va être facile de matérialiser et de concrétiser ce que vous désirez. Donc, je vais vous demander vraiment de visualiser et de ne mettre aucune barrière. Vraiment, allez-y avec ce que vous désirez vraiment, même si présentement, dans la réalité concrète, il n'y a absolument rien qui pourrait vous démontrer la possibilité que ça arrive. Nous jouons maintenant dans le quantique, et dans le quantique, il existe une infinité de possibilités qu'on ne sait même pas qu'elles existent, et en vibrant et en visualisant, nous allons les attirer à nous. Donc, prenez le temps de voir, de ressentir ce que vous voudriez comme vie, que ce soit un travail, une retraite, une période dans votre vie, peu importe. Voyez vraiment clairement comment vous vous sentez et décidez où vous êtes, dans quel contexte, et mettez-le là le plus lumineux, le plus agréable possible. Parce qu'ainsi, vous ouvrez la porte au champ quantique et vous pourriez avoir d'agréables surprises. Donc, continuez à visualiser. Vous pouvez visualiser aussi qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie d'être dans votre mission. Autant au niveau émotif qu'au niveau financier, et ne mettez aucune limite. Et voyez vraiment, vous êtes dans la joie. Vous êtes dans le plaisir. Visualisez-vous dans une belle émotion et vraiment en réalisant ce que vous êtes venu faire dans ce monde. Ça peut être un grand projet, comme ça peut être un simple projet qui est tout aussi merveilleux. Donc, prenez le temps de le voir, de le matérialiser
Et une fois qu'il est clair dans le reflet de la boule de cristal, mettez vos mains sur votre cœur afin de l'intégrer dans votre vibration. Donc, nous commençons déjà l'intégration et permettez-vous ce qu'il y a de plus merveilleux. Car même ce qui paraît trop beau peut être vrai. Même ce qui paraît trop bon peut durer. Même ce qui paraît trop merveilleux peut se réaliser. Maintenant, vous allez regarder votre écran à nouveau dans la boule de cristal. Voyez s'il y a des éléments que vous voulez changer. S'il y a des choses que vous voulez améliorer encore plus. Et si les images ne se présentent pas, imaginez-les. Imaginez ce que vous voulez que ce soit. Imaginez ce que vous voulez ressentir. Imaginez ce que vous voulez vivre. Maintenant, regardez encore cette image sur l'écran devant vous, l'écran de cristal. Ayez la conviction que cette image que vous avez créée est tout aussi réelle que dans la réalité où nous vivons. Que cette réalité fait partie du champ quantique et qu'elle existe vraiment. Maintenant, vous allez pouvoir ressortir doucement de cette immense boule de cristal. Une fois que vous êtes à l'extérieur, vous la regardez. Et vous savez que maintenant, cette boule est votre sanctuaire pour aller créer de nouvelles réalités, pour créer votre mission de vie et peut-être même pour retourner et améliorer tous les aspects de votre mission de vie, tous les aspects qui vous rendent heureux, les aspects qui vous apportent de la joie, qui vous apportent du bonheur. Vous refermez la porte de cette boule. Tout doucement, vous revenez parmi nous. Et vous gardez en mémoire tout ce que vous avez créé, sachant qu'à tout moment, vous pouvez l'améliorer, le changer, le transformer à volonté, car c'est votre réalité maintenant. Maintenant, prenez une bonne inspiration et expirez. Et quand vous serez prêt et prête, vous ouvrirez les yeux. Je vous suggérerais encore une fois d'aller écrire, cette fois-ci, la réalité que vous avez imaginée, que vous avez créée.
Encore une minute. Parfait. Là, je vais vous demander de fermer à nouveau les yeux. Et s'il n'était plus question d'argent, que l'argent ne rentre pas en ligne de compte, c'est-à-dire que vous avez tout l'argent qu'il faut, je vais vous demander de refermer les yeux et de regarder si vous voyez la même chose, si c'est la même image qui reste dans votre esprit. Fermez les yeux. L'argent n'a plus d'importance. Parfait. On va faire justement un petit jeu sur l'argent, des genres de questions qui va vous permettre de réaliser quelle est votre relation avec l'argent. Tantôt, il y avait quelqu'un qui avait posé la question, bon, si j'ai ma mission de vie, mais il n'y a pas les sous qui viennent avec, on va aller vérifier notre relation avec l'argent. Très simple à faire. Je vais vous demander encore une fois de fermer les yeux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais répéter 4 fois le mot argent, ensuite 3 fois, 4 fois, 3 fois. Et je vais juste vous demander de porter attention à ce que vous ressentez quand je le nomme. Ça fait qu'est-ce que tout le monde est prêt? On s'installe. On y va. Argent, 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 argent. Vous allez le répéter après moi maintenant. On y va 4 fois. Argent, 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 argent. Là, on va le répéter 3 fois. Argent, argent, argent. On y va, on le répète 4 fois. Argent, 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 argent. Et une dernière fois, 3 fois. Argent, argent, argent. Et là, vous allez porter attention à l'émotion qu'il y a à l'intérieur de vous suite à la répétition du mot argent. Si l'argent vous procure de la joie, du rire, du plaisir, vous allez attirer l'argent. Si en dedans de vous, l'argent vous procure de la déception, de la colère, de la frustration, vous ne pourrez pas attirer l'argent si vous restez dans cette vibration-là. Donc, la solution, c'est de changer le conditionnement, c'est-à-dire maintenant de commencer à répéter à nouveau le mot argent, mais à vous mettre un sourire et de la joie pour que l'argent puisse venir à vous. Et je suis pleinement consciente, on a été conditionnés, des nés pour un petit pain, puis des machins trucs, puis moi j'étais infirmière, c'était une vocation, il fallait pas demander trop. C'est tous des conditionnements. Indépendamment de ça, on laisse de côté les conditionnements, puis à partir de maintenant, vous décidez de la relation que vous voulez avec l'argent. Bien sûr, ça va se faire par répétition. Vous referez le petit exercice, c'est simple à faire, et vous vous forcez à être dans la joie et dans le rire quand vous dites argent. Pour que votre subconscient, qui est une mécanique, on le dit, vienne à trouver que c'est très agréable l'argent et que c'est une très bonne chose et que c'est parfait. Donc, vous pouvez changer le conditionnement et parfois, quand on a notre mission de vie, mais qu'il n'y a pas les sous qui viennent avec, c'est parce que c'est juste on a adhéré à un conditionnement qui souvent n'est pas le nôtre,
Et en ayant adhéré à celui-là, c'est pour ça qu'on a cette réalité-là avec l'argent. On va passer la gorge serrée d'un ami. Oui, ben c'est ça, c'est ça. C'est à changer. Si la gorge était serrée, c'est qu'il y a un petit quelque chose à travailler. Ce qui est intéressant à travers tout ça, c'est qu'on n'est pas pris avec ça à vie. Tant qu'on est inconscient, on s'en rend pas compte, on continue à véhiculer cette idée-là. Le jour où on devient conscient et qu'on s'en rend compte, c'est là qu'on a du pouvoir pour le changer. Et au moment où on arrive à le changer, tout change autour et la réalité change. Et dans le divin, il n'y a aucune raison pour qu'on ne soit pas avec un très bon travail et très bien rémunéré. Ça fait partie des lois du divin, ça. Donc, un petit travail à faire pour ceux, puis des fois, moi aussi, je le répète, et voilà, ça fait partie de la vie. À la limite, c'est pas grave comment on a été conditionné. L'important, c'est qu'est-ce qu'on veut à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le choix de changer ça. Après, on arrive à une autre étape. On a visualisé, on a créé, on a été voir, et etc. Comment on fait pour intégrer dans notre réalité notre nouvelle mission de vie qu'on veut vivre? Très simple, qui est très enfantin et qui marche, faire semblant. Quand vous faites semblant, encore une fois, le subconscient n'intervient pas et acquiert l'information. Le mental n'intervient pas et le subconscient acquiert l'information. Donc, si vous lisez le beau livre, tantôt je vous ai parlé, Le jeu de la vie, il racontait des histoires là-dedans de gens qui ont fait semblant de quelque chose et qui l'ont obtenu parce que ça conditionne, ça crée une vibration. Donc, vous devez vous mettre dans un contexte où vous faites semblant, où vous conditionnez votre esprit. Autre chose, si faire semblant pour vous, c'est pas évident puis que vous n'êtes pas dans un contexte, autre truc qui marche très bien, le soir, vous vous couchez, vous visualisez et vous vibrez l'emploi que vous voulez. Puis là, vous mettez les sous qui vont avec, bien sûr, là, pas juste l'emploi cette fois-ci, rémunération qui va avec. Et vous le vibrez. Il y a plein d'auteurs qui vont dire, il y en a qui vont dire ça va prendre plus de temps, moins de temps. Joe Dispenza, il dit quand on le vibre et que vraiment on le visualise, lui dit c'est à peu près 1 mois et demi pour que ça se matérialise. J'ai un autre auteur que je viens de lire dernièrement qui lui disait si on le fait pendant 7 minutes, matin et soir, 30 jours, c'est garanti. Je suis en train de l'expérimenter. Ça fait 2 jours là, que je le fais. Écoutez, je tente ma chance, moi aussi, dans tout ce que je désire. Hein. On a toujours des désirs, donc une chose est sûre, c'est qu'il faut jouer le jeu, il faut faire comme si. Et ce qui va souvent arriver, ce que les sages expliquent, il va y avoir des signes de terre. Je ne sais pas, vous demandez la job, je ne sais pas, je veux travailler dans un magasin, je veux vendre des beaux vêtements chics. Et là, on vous offre une job dans une place de vêtements très ordinaire et qui n'est pas tout à fait ce que vous souhaitez. Ce que les maîtres vont dire, ça, c'est un signe de terre. C'est-à-dire, c'est une première chose qui vous est proposée, qui n'est pas tout à fait ce que vous voulez, mais c'est juste pour ouvrir une porte et dire ça s'en vient. Et souvent, les gens vont prendre le signe de terre et vont penser que c'est ça, puis ils vont dire ah, oh, regarde-moi ça, je me suis retrouvée à, je vais pas nommer le magasin, là, mais à telle place, et c'est pas ça que je voulais. Dans ce temps-là, vous vous réinstallez et vous continuez à visualiser, à ressentir. Et à un moment donné, je ne peux pas vous dire quand, ça va être obligé de se matérialiser. C'est une loi de l'univers. Là, on rentre, Einstein disait c'est de la physique. C'est même pas, lui disait c'est même pas, comment je dirais ça, quelque chose de pas standard. Ça fait partie des lois de la physique. Si vous matérialisez, vous visualisez et que vous le faites en continu, un jour, on ne sait pas quand, ça va se matérialiser. Autre point intéressant, le jour où ça se matérialise et que ça vient du champ quantique, c'est-à-dire quelque chose que vous avez créé, quand ça vient du champ quantique, ça arrive par surprise.
Donc, essayez pas de prévoir, d'organiser, de céduler. Ça va tout arriver par surprise au moment où vous y attendez pas, d'une façon que vous n'attendez pas du tout, par quelqu'un imprévu, parce que le champ quantique fonctionne comme ça. C'est, vous faites votre programmation, ça nous oblige à lâcher prise, hein? Vous faites votre programmation et vous laissez venir. On contrôle rien, mais ce qu'on peut contrôler, par exemple, c'est nous à continuer à faire la matérialisation pour vraiment obtenir ce qu'on veut. Habituellement, ça va fonctionner. Qu'est-ce qui fait que ça va fonctionner? Le jour où c'est qu'on a assez pratiqué et que notre vibration est en cohérence avec ce qu'on demande, hein, donc que les vibrations sont similaires, ça n'aura pas le choix d'arriver. Si ça tarde, on est obligé de se remettre en question et de se demander si malgré que je le vibre tous les soirs, est-ce qu'il y a encore à quelque part une partie de moi qui a peur de l'avoir? Si oui, on repratique et on continue à le faire pour qu'un jour, cette peur-là n'ait plus d'espace. Puis je vous le dis, c'est mécanique le subconscient. Donc, c'est même pas de dire, vous continuez et un jour, il croit que c'est une réalité. Juste aller voir, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Oui. La personne me demande si ça va prendre des actions. Bien sûr. Et les actions, souvent, vous allez les avoir intuitivement. Ça va être rarement des actions qui vont être je décide que et je. Encore une fois, on est dans un autre aspect. Quand on joue le champ quantique, c'est intuitif. Donc, à un moment donné, une journée, vous allez avoir le feeling je m'en allais magasiner, mettons, au Carrefour Laval, puis là, hop, j'ai le feeling, faut pas que j'aille là, je m'en vais à tel autre centre d'achat. Puis là, whoop, j'arrive là, puis là, je rencontre quelqu'un, puis là, l'homme me propose la job que je désirais. Vous allez suivre vos intuitions, vous allez suivre vos feelings, parce qu'à ce moment-là, le champ quantique, c'est comme ça qu'il va procéder pour vous donner l'information. Donc, à un moment donné, il va vous faire prendre une autre direction, il va faire rencontrer quelqu'un à quelque part où c'était pas prévu. J'ai eu des histoires des gens qui m'ont raconté tellement incroyables de gens à un moment donné qui ont croisé à quelque part, puis s'attendait pas à ça et la personne a offert la job qu'il désirait. Rappelez-vous toujours, quand vous travaillez avec le champ quantique, que vous créez, vous lancez une vibration. Et il y a quelqu'un à quelque part qui a la job que vous voulez et qui va le recevoir et l'univers va s'arranger pour vous faire rencontrer d'une façon que vous ne pouvez jamais imaginer. Dans son livre, Joe Dispenza, il raconte que son fils, il voulait un travail. Lui, je vais vous le conter. Son fils, il fait du surf, OK? Et ce qu'il voulait comme travail, lui, c'est faire du surf 6 mois par année et l'autre 6 mois travailler. Mais il voulait gagner plus qu'à son ancien job parce qu'il prend un 6 mois tout le temps. Ça fait que son père lui dit, tu sais comment ça marche, le soir il se couche, il visualise, il matérialise, puis il n'a pas fait de demande d'emploi, là. Il visualise, il ressent et il fait. Pendant à peu près un mois, et une journée, il s'en va dans un magasin de surf qu'il aime, hein, c'est un passionné de surf. Et il y a un propriétaire qui fabrique des planches de surf, qui s'adonne à être là par hasard, qui jase avec lui et qui lui dit qu'il cherche quelqu'un, mais juste 6 mois par année, et que le salaire qu'il y a à lui offrir est le salaire qu'il s'attendait. Comprenez-vous qu'il n'a pas coordonné mentalement la situation? Il a obtenu la job qu'il désirait. Ça vient du champ quantique. Et il l'a rencontré de même par hasard et il a eu ce qu'il voulait. C'est comme ça que ça fonctionne. Programmer, créer. Et ce qui est le fun avec la création, c'est que vous avez le droit de le réajuster. Si à un moment donné, vous faites vos exercices et vous vous apercevez que finalement, c'est plus tout à fait ça, ou on vous a offert quelque chose, puis vous dites, je suis pas sûre que c'est ça que moi je voulais, ben à ce moment-là, vous avez la possibilité de réajuster en tout temps. Il y a quelqu'un qui écrit qu'elle a eu son appartement à Trois-Rivières comme ça. Ben, c'est extraordinaire. Écoutez, ça peut avoir l'air mystérieux quand on débute dans cette énergie-là, mais je vous le dis,
essayez-le, ça fonctionne. Je veux vous lire la philosophie hawaïenne qui est la Huna. Et parce que ça date de millénaires et ça dit exactement ce que je viens de vous dire, c'est impressionnant comment il y a des choses qui sont connues depuis longtemps. Le monde est exactement ce que vous pensez qu'il est. Ce principe est fondamental. Donc, ce qu'on croit, c'est ça la réalité. Donc, dites-vous qu'il y a plein de gens que vous connaissez qu'ils ne vivent pas dans la même réalité que vous parce qu'ils pensent différemment, mais elle est tout aussi réelle. Il n'y a aucune limite. Hein? Qu'est-ce qu'on vient de dire? L'énergie suit l'attention. Ce sur quoi vous allez porter votre attention, comme là, si vous portez sur votre mission de vie, le travail que vous voulez, c'est ce que vous allez attirer. Le moment présent est le seul instant de pouvoir. On a tout eu un passé, qu'est-ce que vous voulez, ça fait partie de la vie. Même si on focus, puis on ramène, puis ça changera rien. C'est aujourd'hui notre pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour changer les choses et obtenir ce qu'on désire? Aimer, c'est être heureux avec ce qui est. Et dans le fond, c'est une façon de dire que l'amour est l'énergie la plus puissante. Quand vous avez émané au niveau du cœur tantôt, c'est ce que vous avez fait. Tout pouvoir provient de l'intérieur. Ça, c'est quelque chose pour l'être humain qui n'est pas évident. En tout cas, je parle pour moi. Avec le temps, de plus en plus de réaliser qu'on a notre pouvoir à l'intérieur de nous et que c'est ça qui fait la différence. Et qu'en réalité, l'extérieur n'est que le reflet de notre intérieur. Donc, on a tout avantage à travailler l'intérieur. La vérité se mesure à l'efficacité. Ça veut dire la petite phrase que je vous avais dit. Selon ce que vous vibrez, vous allez obtenir. Si la vibration concorde pas, on se fait pas requérir, on reprend. On le refait. Et c'est pas pour rien qu'on est incarné ici. Si on est incarné ici, c'est parce qu'on avait encore à apprendre et à l'expérimenter. Et le jour où ça va être parfaitement acquis, on va passer à autre chose et là, vous déciderez si vous voulez vous réincarner encore, venir ou continuer ou faire d'autres choses. Mais c'est vraiment ça, la réalité. Ça fait qu'écoutez, dans le fond, ce que je veux vous dire, si vous avez aimé le type d'atelier, on fait un gros spécial aujourd'hui. On a créé un membership, c'est-à-dire un groupe où les gens peuvent venir et c'est sur une plateforme et à toutes les semaines, on a de nouveaux contenus. C'est des méditations, des exercices, des visualisations. À chaque mois, c'est sur un grand maître. Et à chaque semaine, vous avez des nouveaux exercices, des vidéos le but du membership, là, c'est vraiment de rester dans une vibration élevée, de rester vraiment dans une énergie très forte. Et on est dans une période de transformation de notre planète. Et je crois qu'en restant connecté dans des énergies puissantes, ça nous donne une chance. C'est qu'on donne un rabais pour le week-end de Pâques de 128 $, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'abonne pour l'année, habituellement, ça revenait à 528, on le fait à 400. Pour 400, ça vous revient, dans le fond, ça va être pour vraiment le plan annuel, 400, mais ça revient à l'équivalent d'à peu près 33 $. Vous avez des exercices, des méditations à toutes les semaines. Vous avez accès une fois par mois au groupe où je fais une canalisation en direct. Je peux répondre aux questions. Vous avez accès à des posts, il y a un journal qui est fait. On vous le propose. Nous autres, c'est notre façon de contribuer et d'aider aux gens à vraiment rester dans une énergie. Et il y a des gens qui sont dans le membership et à date, les commentaires que j'ai, c'est magnifique. Et habituellement, pour tout ce qu'il y a, c'est rare un membership qu'il y a quelque chose à toutes les semaines. Puis ça fait vraiment pas cher parce qu'en réalité, vous en avez pour quasiment une centaine de dollars par mois et on laisse au prix spécial, ça revient à 33 $. Ça fait que on voulait vous l'annoncer. C'est vraiment un spécial qu'on fait pour la fin de semaine et c'est comme une façon aussi de rester en contact et de vibrer ensemble. Ça fait que si ça vous intéresse, Sylvie va mettre le lien dans le chat. Puis à ce moment-là, vous pouvez, ou sinon vous venez sur le site de l'école si vous êtes intéressé.
Et écoutez, nous autres, c'est notre façon aussi de contribuer à permettre aux gens de rester dans des taux vibratoires élevés et dans des belles énergies. Ça fait que là-dessus, ben, Sylvie, tu voulais-tu ajouter un petit quelque chose? Bien sûr, on a aussi quelques ambassadeurs avec nous. Il y en a qui sont Oui. parmi nous. Je vais te laisser juste présenter qu'il y a un Oui, dans le fond, vous promo. pouvez même avoir 25 de rabais de plus en passant par les ambassadeurs parce qu'on est en train de créer un programme ambassadeur, ambassadrice pour le Sérénité. Ça fait que si vous passez par Rose Crespel, Isabelle Tardy, Patricia Meurer, Manon Trudel, Louise-Renée de Cotteret, Alain Charrette, Béatrice Grenier, Isabelle Vazamillet, Suzy Matt, Brigitte Caron, Pascal Audeau, Roxane Vallée-Bellil, Isabelle Favreau, Sylvie Cousineau, Sylvie et moi. C'est que si jamais vous n'avez pas les noms des ambassadeurs, vous pouvez nous appeler, ça vous donne encore un 25 $. Et notre but, c'est vraiment de rendre ça accessible au plus de gens possible. Et je vous le dis, les gens qui sont dedans, ça fait une différence. Des fois, ils vivent des journées pas faciles, ils reviennent réécouter les méditations, les exercices sur les grands maîtres et c'est tout inédit. Il y a pas, c'est pas copié nulle part. Je reçois chacune des méditations, chacun des exercices et vous avez du nouveau à toutes les semaines, puis à tous les jours, je mets un pause. Le but, c'est vraiment qu'on soit dans une vibration élevée. En tout cas, si ça vous parle, ça me fera plaisir de vous accueillir à travers le membership Serenity qui, pour nous, est quelque chose de très intéressant et de très magique. Ça fait que je pense que ça complète le tout. Je vous remercie d'être venu. Écoutez, ça a été le fun. Je vous ai vu avoir des taux vibratoires très intéressants et je vous souhaite une joyeuse Pâques. Profitez de cette vibration. Amusez-vous avec les exercices et au plaisir de se revoir bientôt. Bye tout le monde.